on se retrouve donc pour une nouvelle conférence sur ce salon Go Entrepreneur. Alors, tout à l'heure, on a beaucoup parlé de financement. Alors, justement, pour la prochaine conférence, on va parler de la création d'entreprises sans financement, avec pas ou peu de budget. Et pour cela, nous recevons donc Muriel Nicou. Bonjour. Vous êtes responsable marque employeur marketing et expérience RH chez AXA. Bonjour, merci d'être là. Et donc, nous avons également avec nous Frédéric Magne, agent général AXA Prévoyance et Patrimoine. D'accord, alors c'est Muriel qui va commencer. Donc Muriel, pourquoi ce sujet en fait, tout simplement? Alors, la digitalisation et l'évolution de l'entrepreneuriat ont rendu le ticket d'entrée sur le monde de l'entreprise beaucoup plus accessible. Maintenant, c'est difficile de réussir sans investissement, sans capital, parce qu'au-delà d'avoir un bon produit ou un bon service, il faut également des outils performants pour travailler sereinement et gagner du temps. Et également du budget pour investir sa notoriété de marque, commercialiser ses produits, les faire connaître. Alors, comment se lancer sans capitaux dans ce contexte, avec une activité qui a du sens pour vous? Il existe des secteurs d'activité auxquels nous ne pensons pas toujours, et notamment le secteur de l'assurance. Et c'est ce que nous allons partager avec l'histoire de Frédéric. Et donc Frédéric, tu étais dans cette situation il y a quelques années d'avoir envie de changer de vie, de te lancer sans investir de capital. Comment Oui, tu as Muriel, fait? c'est exactement ça. Alors mon parcours, c'est un parcours très traditionnel, très classique. J'ai été salarié cadre d'une grande entreprise d'informatique dans laquelle j'ai fait plus de 19 ans. Et puis je suis parti, parce qu'à un moment donné, c'était l'occasion, pour découvrir d'autres cieux. Je suis allé dans d'autres sociétés. Et puis encore dans d'autres, et puis à un moment donné, à l'issue d'un énième plan social, j'avais cette petite musique en tête qui me disait mais pourquoi ne pas faire autre chose? Et puis il y a eu un moment donné où c'était le bon moment, l'alignement de planète comme on dit, au niveau professionnel, au niveau perso, au niveau financier aussi. Et à ce moment-là, j'avais rencontré quelqu'un qui faisait partie de ce réseau Prévoyance et Patrimoine qui m'a présenté ce métier. Je suis rentré en contact avec AXA et j'ai fait le grand saut. Ça a été le bon moment pour moi, sachant que moi, au départ, je venais pas de ce domaine-là. Les assurances, je voyais à peu près ce que c'était, mais j'étais pas un spécialiste. Mais par contre, quand AXA m'a présenté la proposition de valeur, ce que c'était vraiment ce métier de création d'une agence, j'ai très très vite été séduit et j'ai fait le saut il y a quelques années. Et évidemment, il n'y a pas un jour qui passe sans que je me félicite de ce choix. Et donc, tu n'as pas investi de capital et surtout, tu ne connaissais quand même rien à l'assurance. Donc, comment ça s'est passé à ce niveau? Alors, moi j'étais un entrepreneur, mais un demi quoi. Je voulais m'entreprendre, mais je voulais pas mettre de sous. J'avais pas l'idée magique, j'avais pas les capitaux à investir. Et justement, la création de cette agence avec l'aide d'AXA, mais ça collait parfaitement avec ce que j'avais en tête. On va pas se mentir, c'est difficile quand même de partir de zéro et de démarrer son business, son activité, son entreprise, mais c'est possible. Et c'est le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on crée son agence, mais avec l'aide d'AXA, d'un réseau qui a plus de 60 ans, avec une méthode et avec des moyens également, des moyens qu'on peut résumer en trois parties. Il y a des moyens humains, puisqu'on va être accompagné dès le départ par un inspecteur qui va vraiment nous guider, nous dire ce qu'il faut faire, pas faire aussi. Et en principe, si on écoute et qu'on fait ce que nos prédécesseurs ont fait, eh bien on y arrive. C'est un engagement de formation aussi, ça c'est très important. Tu disais comment passer du niveau 0 au niveau, peut-être pas expert, mais dans un premier temps crédible. Eh bien on a une formation de 3 mois très intense, avec des jeux de rôle, avec des formations, avec des certifications, avec un vrai diplôme. Et à l'issue de ces 3 mois, on est déjà apte à conseiller les gens et à leur apporter un vrai service. Et puis le troisième point, et je termine, c'est un aspect financier. Non seulement on crée sa boîte, mais là on est aidé par AXA pour démarrer. Alors même si on n'est pas là pour vivre des aides, mais c'est quand même utile au départ, ce petit plus qui nous est donné pour pouvoir lancer et permettre à l'avion de décoller. Oui, ce que tu me disais, c'est qu'effectivement, il y avait un accompagnement financier au départ progressif pendant les 4 premières années, mais que finalement, rapidement, tu avais décollé, entre guillemets, tout seul, parce que finalement, c'est ça aussi de construire son entreprise. Très, très vite. Et concrètement,
une fois qu'on a fait cette formation, dès la première semaine, dès le premier jour, on est capable de signer des contrats et d'accompagner nos clients sur le long terme. Et j'appuie là-dessus, on fait un vrai métier de service et d'accompagnement sur le long terme. Donc on signe des contrats, on commence à percevoir des commissions qui viennent en plus des aides d'AXA. Et très vite, les aides d'AXA, on les oublie pour vivre de ces commissions et bien en vivre également. D'accord. Et donc, tu nous disais aussi par rapport à ton activité au quotidien, le service que tu apportes, est-ce que tu as une journée type à raconter un petit peu pour permettre aux personnes qui nous écoutent de se projeter dans cette activité? Oui, mais il faudrait plus de 10 minutes. Et pour répondre à ta question, la journée type, c'est penser à ses clients. On fait un métier de service et la première qualité qu'il faut, c'est aimer ses clients. Aimer leur rendre service. Penser à ses clients. Alors, il y a plusieurs façons, c'est aller les voir. Mais pour aller les voir, il faut leur téléphoner, prendre rendez-vous. On peut utiliser, comme tu le disais dans l'introduction, les réseaux sociaux qui sont là également. En tout cas, c'est vraiment orienter notre effort vers les clients. Ça, c'est vraiment ce qui doit nous guider parce que les clients, c'est eux qui nous font vivre. Et c'est vraiment, j'allais dire, le cœur nucléaire de notre activité. Plus on voit de clients, plus on a d'activités, plus on progresse, plus le cercle est vertueux. Donc la journée type, c'est vraiment se concentrer sur les clients. D'accord. Et il faut quand même faire de la conquête, enfin, où tu as aussi ton portefeuille maintenant qui est bien installé. Oui, et effectivement, c'est un métier de conquête, c'est un métier de chasse, comme on dit. C'est ça qui est intéressant. Et moi, je serais tenté de dire à ceux qui nous regardent, venez, si vous avez cette fibre commerciale qui est en vous, venez. On va vous accompagner, AXA nous accompagne à travers la méthode, ça c'est très important, il y a une méthode qui est en place, comme je disais, le réseau il a 60 ans, avant moi il y a des milliers d'agents qui sont passés, cette méthode elle existe, si on la suit, on y arrivera avec notre personnalité qu'on va ajouter bien sûr, mais si on applique cette méthode de vente, on y arrivera. Donc il y a ce côté commercial où il y a l'accompagnement d'AXA qui est très, très, très fort, très important. Et puis, il y a le côté technique également pour apprendre les assurances, pour rentrer dans le détail, mais ça s'apprend, c'est pas le plus compliqué. Puis le troisième point, c'est la personnalité de chacun qui va faire que chaque agence qui va être créée sera un petit peu différente de celle de son voisin. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est un vrai métier stratégique qui va vous ressembler. On démarre, et puis j'ai démarré avec quelques agents qui sont devenus des amis. On fait le même métier, mais pas tout à fait de la même façon. Et c'est ce côté-là qui est vraiment très très intéressant et je pense qu'il peut séduire beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui. Je serais tenté de leur dire, venez, vous allez vous éclater. Et par rapport justement au développement de l'expertise, parce que tu me disais tout à l'heure qu'il y avait tout le temps des nouvelles lois qui pouvaient tomber. Donc il y a une maintenance entre guillemets de cette expertise avec des formations, avec peut-être d'autres personnes du réseau qui t'aident lorsque tu ne sais pas. Exactement. Alors déjà, on est sur un milieu qui est en croissance, sur une industrie, si on appelle ça comme ça, qui est en croissance. Le côté social, les frais de santé, de prévoyance ne font qu'augmenter, donc il faut les compléter. Il ne se passe pas une journée sans qu'on parle des retraites, réforme par réforme, etc. Chacun sait qu'il faudra compléter sa retraite. Il ne se passe pas une journée sans qu'à la radio on entende que les Français n'ont jamais autant épargné que cette année. Eh ben, c'est justement les sujets sur lesquels on est. Formidable ça. Alors ce sont des sujets qui ont, comme tu le dis, des fiscalités, des lois, des changements qui arrivent tous les jours. Faisant partie d'AXA, on est mis au courant très rapidement sur tous ces sujets-là. Et c'est ça qu'aiment nos clients, c'est qu'on va leur apporter un conseil qu'ils vont vraiment apprécier et ils sauront justement nous solliciter le jour où ils en auront besoin. On disait tout à l'heure, et en toute humilité, le métier d'agent prévoyance et patrimoine, c'est un petit peu comme un médecin de famille, en toute humilité, en toute comparaison, quelle qu'elle soit. Vous accompagnez le client aujourd'hui, demain, après-demain, sur ces sujets. Le client travaille, on l'accompagne, il passe à la retraite, il a d'autres besoins, etc., etc. Nous, on est toujours là. On fait un métier de service, mais qui a du sens aussi, et ça, c'est très, très important. D'accord. Et donc tu disais pas de capital, pas de connaissances en assurance quand tu as démarré. Pour toi, quelles étaient peut-être les qualités les plus importantes pour réussir dans ce métier ?
Alors on crée sa boîte, hein, c'est un peu le sujet je crois. Donc il faut déjà avoir envie, il faut cette détermination. C'est dur, faut le reconnaître, il faut être prêt. C'est pas rose tous les jours, il faut se battre, mais ça c'est valable dans tout domaine. Donc ça c'est vraiment un point très important. C'est si j'y vais à fond et je suis conscient que ça va être compliqué. Il faut cette volonté. Et puis je pense une compétence importante quand même, c'est le côté commercial. Le côté commercial, le côté rassurant qui va faire que le client a plus envie de venir chez moi que chez un autre. Parce qu'au départ, vous démarrez, vous représentez AXA, mais vous n'êtes rien du tout. Pourquoi le client viendrait chez vous? On peut se poser la question. Eh bien, il vient parce qu'il a confiance en vous, parce que vous lui avez montré, vous lui avez apporté des preuves, des bilans, des précisions sur ces questions, et il a confiance. Et le client va s'engager avec nous. Tu disais que ça pouvait aller de travailler pour financer les études des enfants, des départs en retraite, protéger les couvertures peut-être de chefs d'entreprise aussi. Donc c'est vraiment très très large et ça couvre toute la famille, tous les besoins de quelqu'un. À chaque personne, en fait, quand vous posez une question sur sa date de naissance, vous lui dites, si je vous pose cette question, c'est que derrière, je vais vous apporter une information. Sa date de naissance, vous lui direz combien de trimestres il doit travailler, par exemple. Son statut, vous lui direz quelle est la meilleure fiscalité pour lui, etc., etc. Et les gens sont intéressés par ça. Et nous, on devient des experts. Au début, on ne sait pas tout, mais évidemment, on est en formation permanente, accompagné par AXA sur ces sujets-là. Et on progresse, et c'est un métier, on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des nouveaux contrats, une nouvelle fiscalité qui arrive et des nouvelles solutions à mettre en place. Merci. Et je pense que tout le monde se pose la question, est-ce que tu as atteint tes ambitions financières, en tout cas celles que tu avais lorsque tu t'es lancé dans l'aventure? Alors, est-ce que je les ai atteints? Est-ce que je les ai dépassés? Moi, je serais tenté de dire non, on ne les a jamais atteints, on peut toujours faire plus. Après... Sachant que je rappelle quand même pour l'audience que tu étais cadre commercial à l'international, cadre très supérieur. Bien ma vie, effectivement, et aujourd'hui, j'ai reconstitué mon salaire. Et la différence par rapport à avant, il y a deux différences. La première, c'est qu'aujourd'hui, je maîtrise 100% de mon salaire, puisque c'est mon activité. Ça ne dépend que de moi, je ne peux pas me plaindre. Et je fais, moi, depuis que j'ai démarré, je fais à peu près 20% de croissance par an. Et je sais que cette année, je vais les faire et je suis déjà dans l'optique 2022. Et je les fais parce que je fais des choix stratégiques d'investissement en embauchant des personnes, en prenant des bureaux, par exemple. Voilà, chacun peut, par rapport à ses ambitions, mettre en place la stratégie et les moyens qui correspondent. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, en fait. Que vous soyez à Paris, à Lyon, à Marseille, en province, n'importe où, des agents A2P, il y en a partout. Il y a des clients qui ont besoin de nous et on peut tout le temps progresser. Il n'y a pas de limite. Et il y a des agents qui sont dans le réseau depuis bien plus longtemps que moi et qui gagnent bien plus que moi. Je te promets, j'aimerais bien être à leur place d'ailleurs. Mais après, chacun se positionne par rapport à son projet de vie également. C'est ça qui est intéressant. Donc tu fixes un peu ton business model et avec ton équilibre aussi personnel. Bien sûr, et ça c'est très important. Ouais. C'est très important parce que quand on devient agent prévoyance et patrimoine, il faut se mettre dans une optique, c'est le dernier métier de ma vie. Quand on fait ce métier-là et que ça marche, il n'y a aucune raison d'en changer. Franchement, on s'éclate, on a des clients adorables, on gagne bien sa vie. J'allais dire, après, il n'y a pas que le boulot dans la vie. On a peut-être des enfants, des aspirations personnelles, envie d'organiser sa vie différemment. C'est possible avec les moyens de communication, avec les moyens de travail aujourd'hui. C'est possible. Chacun va régler le curseur comme il le souhaite. Et donc, par rapport à ça, tu expliquais, au départ, tu t'es lancé, mais il n'y avait pas forcément de charge fixe, parce que c'est ça, comme tu es ton propre patron, tu choisis si tu as... tu n'es pas obligé d'avoir des locaux, tu n'es pas obligé d'avoir, entre guillemets, des employés, mais tu peux décider de le faire après pour développer ton affaire, c'est ça? Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut démarrer... tout seul, j'allais dire dans son salon, il ne faut peut-être pas le dire trop fort, mais c'est la vérité. Parce que de toute façon, c'est pas celui qui a les plus beaux bureaux qui gagnera le plus, c'est celui qui va voir les clients. Notre boulot, il est chez les clients.
Donc il faut qu'on aille voir les clients le plus possible. On peut travailler de partout aujourd'hui, on peut très bien démarrer de chez soi. On n'est pas obligé d'avoir des moyens, et à l'inverse, AXA nous aide à démarrer. Et donc les gens qui nous écoutent, s'ils sont intéressés, il faut vraiment qu'ils se disent mais pourquoi pas. Non seulement j'ai pas de sous à mettre, mais c'est AXA qui va m'en donner, et en plus ils vont m'aider à réussir. Sans prérequis particulier au départ. Hein. Justement, donc, comment on fait pour, si je suis intéressée, je fais comment pour candidater? Alors, on se rapproche d'AXA, et puis il y a deux moyens, je crois. Hein, je reprends le site. Il y a un site internet qui est recrutement.axa.fr. Hein, c'est bien ça? C'est ça. Et puis une adresse recrutement a2p@axa.fr, qui sont les deux moyens privilégiés pour en savoir plus, et puis poser des questions peut-être plus précises par rapport à sa situation personnelle. Oui, mais moi, est-ce que je pourrais être intéressé? Moi, je suis tenté de dire oui, renseignez-vous, ça vaut le coup. Hein. En fait, vous avez beaucoup d'opportunités pour aller à la rencontre de personnes qui font ces activités-là, et notamment, toi, c'était par connaissance aussi de quelqu'un qui faisait cette activité. Et puis, effectivement, sur le site, vous trouvez des témoignages aussi d'agents et des manières d'entrer en contact. Vous avez tous les éléments renseignés normalement dans le chat, actuellement. Donc, n'hésitez pas à reprendre les liens utiles. Et puis, d'ailleurs, aussi à poser des questions pour continuer. Et peut-être un petit mot pour conclure, Frédéric, si tu avais quelque chose à rajouter. Ce que je peux dire en résumé, mon parcours est celui de beaucoup de gens qui se reconnaîtront, un parcours de salarié, et puis à un moment donné, on se pose des questions par rapport au travail, par rapport au sens du travail que l'on fait. On se dit peut-être que je pourrais être plus utile à faire autre chose. Voilà, quand on commence à se poser ce genre de questions, ça c'est un premier point. Quand on se dit oui mais moi j'aimerais bien être entrepreneur, mais je suis un peu frileux, j'ai pas de sous à mettre, je me vois pas ouvrir une boutique au coin de la rue, ça me fait peur, etc. Eh bien, il n'y a pas besoin de ce côté-là. Et le dernier point qui serait de dire oui mais je suis un petit peu frileux, je ne sais pas trop comment faire. L'accompagnement, la méthode, ce que j'ai décrit tout à l'heure avec les 3 points qui permettent vraiment de réussir. Si on est à se poser ces 3 questions-là, eh ben moi je suis tenté de dire aux gens qui nous écoutent, sollicitez AXA, renseignez-vous, c'est le bon moment parce que vous êtes peut-être à l'aune d'une nouvelle carrière, et si vous rentrez dans le réseau, vous verrez, c'est vraiment formidable, et c'est un métier qui est vraiment très très intéressant, où on apprend toujours et où on s'éclate tous les jours. Donc aucun regret, en tout cas pour toi? Aucun regret, non. Non. Je me félicite du choix que j'ai fait le jour où je l'ai fait. Si c'était peut-être, finalement, tu aurais presque dû le faire plus tôt, si je comprends bien, oui, avec oui, plus 20% d'affaires. d'affaires. Effectivement, plus on commence tôt et plus on enrichit son portefeuille, puisque c'est un petit peu comme une boule qu'on fait grossir, et chaque année qui passe, notre portefeuille grossit. Donc évidemment, plus on commence tôt, mieux c'est. Très bien. Eh bien, j'espère que nous avons répondu au maximum avec ce partage d'expérience de Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric. Et si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas dans le chat en ligne. Il y a encore quelques minutes. Et bien évidemment, après, on se tient avec l'ensemble des équipes d'AXA à votre disposition pour vous donner plus amples renseignements. Ça ne coûte rien de prendre contact. Donc, allez-y. Merci beaucoup à tous.